Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nous avons terminé notre périple ici au Ghana. Subhanallah. C'est comme si c'était une nouvelle mission pour moi qui s'est passée. J'en ai fait des missions, j'en ai fait des voyages. Mais à chaque fois, c'est des leçons de vie. Des leçons sur soi-même, comment on patiente, on se dépasse. Et on se rend compte du courage dans lequel nos frères ici au Ghana et même ailleurs, le courage qu'ils ont pour vivre au quotidien comme ils vivent. Et malgré cela, ils préservent des valeurs d'unité, préserver la famille, préserver les amis, accueillir l'invité, patienter dans l'épreuve. Et tout ça là avec le sourire. Et en sortant de notre confort et en allant dans des pays où on ressent l'étrangeté, parce qu'on se retrouve tout de suite dans de nouvelles coutumes, dans de nouvelles manières de manger, au milieu de personnes qui parlent une langue dont on n'en comprend même pas un mot, sauf les petits mots qu'on apprend pour les salutations, etc. Mais on se rend compte que, subhanallah, les valeurs humaines qu'on peut trouver à travers ces voyages sont énormes. Et ce n'est que des leçons pour nous. Surtout dans le domaine humanitaire. Parce que nous, quand on vient de l'Occident, avec, alhamdoulilah, des moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de nos frères et sœurs, donc on le fait de manière, on va dire, à ce qu'on se rapproche d'Allah Azza wa Jal, ou des fois pour acquis de conscience, pour pouvoir avoir contribué à un meilleur monde. Mais eux ici, ils se donnent corps et âme pour aider des personnes qui sont leurs voisins, qui sont leurs amis, qui sont leurs concitoyens, et pourtant ils sont dans la même situation. On voit une entraide qui nous donne des leçons. C'est pour cela que eux, ils s'entraident dans leurs difficultés pour pouvoir patienter, et nous, il faut qu'on s'entraide dans les bontés que nous recevons afin de leur transmettre. On demande à Allah Azza wa Jal de vous récompenser grandement, car Allah subhanahu wa ta'ala vous a choisi, nous a choisis pour qu'on puisse être parmi ces gens qui œuvrent. Car le problème n'est pas est-ce que on va pouvoir donner telle somme ou telle somme, mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisis pour faire du bien, pour être parmi les bienfaiteurs? C'est à ces questions-là que nous devons répondre. Et comment nous devons répondre? En étant disponibles et en ayant l'amour de son prochain, surtout quand il est dans le besoin. L'association Nouvelle Optique, cela fait des années maintenant que nous œuvrons, que nous réalisons des projets. Comme vous pouvez le voir à travers les vidéos, il y a tellement de projets qu'on ne peut pas tout visiter. Ce sont nos partenaires qui choisissent selon les trajets que nous empruntons pour visiter quelques projets. Mais, alhamdoulilah, vous avez fait preuve d'une grande générosité et on a pu le voir. On espère être associés avec vous dans la récompense. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la sincérité dans nos travaux, l'acceptation de notre petite contribution dans ce qui est le fait d'acheminer vos dons et de visiter les projets. Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala qui vous élève en degrés, qui vous accorde al-firdaus al-a'la, la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le projet de l'orphelinat que vous financez, pour l'eau que vous avez octroyée aux personnes qui en ont besoin, les mosquées pour qu'ils puissent invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et prier dignement, l'école pour qu'ils puissent avoir une instruction. Et surtout, ce qui m'a touché, c'est que lorsque vous donnez de vos biens, eh ben ça fait un effet, comme on dit, papillon. Ici, vous ne vous rendez pas compte du grand changement que vous provoquez au sein de la communauté, ici au Ghana et ailleurs. Je n'ai pas d'autre mot à dire que merci, jazakumullahu khaira, et vous êtes dans nos invocations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse dans l'au-delà comme il nous a réunis ici dans le bien. Jazakumullahu khaira. Masha'Allah, Imam Samir. Alors comment as-tu trouvé ce voyage? Le voyage, comme d'habitude, formidable, alhamdoulilah, tout en étant assez difficile. Lakin, alhamdoulilah, c'est toujours une très belle expérience de rencontrer nos partenaires ici et de parcourir un peu les routes du Ghana afin de constater la réalisation des projets. Alhamdoulilah, c'est très enrichissant et essentiel, vraiment important pour donner un certain sens à notre démarche de réaliser des projets humanitaires et d'être là, de les voir en vrai, voir les gens qui en bénéficient. Alhamdulillah, c'est toujours
Elle est très enrichissante, alhamdoulilah. Quel effet les projets ont-ils procuré aux bénéficiaires, comme tu as pu le constater? Oui, ça change leur quotidien. Nous, on a le souci à apporter de l'eau dans des endroits où il n'y en a pas. Ou soit il n'y en a pas du tout, soit c'est très difficile d'accès. Donc, alhamdoulilah, ça change leur quotidien, on ressent vraiment de la joie. C'est la même chose qu'on a retrouvé pour les écoles, pour les mosquées. Alhamdoulilah, donc ils sont toujours très reconnaissants, alhamdoulilah. Ils remercient grandement les donateurs. Ils invoquent Allah en leur faveur. Et voilà, ça nous permet, nous, de nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala et de mettre à disposition ce qu'Allah nous a donné comme subsistance pour lui plaire et pour venir en aide à nos prochains. Alhamdoulilah, c'est vraiment... on sent l'impact. Hein, peut-être que ça peut être des actions qui sont très simples. Hein. Vous voyez, pour faire un don, il faut cliquer. C'est très rapide, ça se prend. Des fois, certains, alhamdoulilah, très généreux, prennent des décisions en quelques minutes. Mais l'impact de cela sur les endroits, sur les villageois, il est énorme. Hein. C'est un impact énorme. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Qu'est-ce que tu as trouvé de plus dur dans ce voyage? Rien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Tout était bien. Il y a dur, c'est difficile, il y a la contrainte du voyage, on roule beaucoup. Les routes sont vraiment très difficiles, voilà, l'accès au village il est très difficile. Mais donc il y a de la difficulté, mais alhamdoulilah, c'est pour la bonne cause. Donc cette difficulté, on l'a convertie en du plaisir, Inch'Allah Azzawajal, parce qu'on sait qu'on fait ça pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et pour transmettre ces amana, les constater auprès des gens. Donc alhamdoulilah, c'est que du bonheur. Masha'Allah. Et une leçon que tu pourrais tirer de cette nouvelle expérience? Leçon, l'humilité des gens ici, alhamdoulilah. Les gens même, alors nous on a cette qualité dans la compagnie. Avec nous on a des chouyours, des professeurs, des chouyours qui ont des doctorats, plusieurs même qui nous accompagnent. Beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité, aucune manière, alhamdoulilah, ça on l'a retrouvé même chez les gens qu'on rencontrait. Hein. Donc oui, alhamdoulilah, beaucoup d'humilité, beaucoup d'entraide. Les qualités humaines sont incroyables, c'est peut-être, c'est pour ça que, et ça c'est quelque chose qui est général en Afrique. Hein, du nord jusqu'au sud de l'Afrique, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est un continent qui est riche en qualités humaines. Hein. Donc les qualités humaines sont sont aussi importantes que les ressources naturelles ici. Masha'Allah. Alhamdoulilah, ça oui, c'est à chaque fois ce qu'on retient. Inch'Allah. Masha'Allah. En tout cas, on te remercie encore une fois de t'accompagner, cher Samir. Barakallahu fik. Hayakallah. Daniel, mon petit Daniel. Salam alaikum. Alors Daniel, Ouais. qu'est-ce que ça te fait d'être revenu au Ghana? C'était vraiment incroyable. Les gens, surtout les personnes, tu vois. Les personnes, elles étaient humbles, elles étaient gentilles. J'ai jamais vu des personnes aussi gentilles auparavant, vraiment. Donc vraiment le Ghana, même la biodiversité ghanéenne, elle est incroyable. On voit tout plein de choses, toutes sortes d'animaux, etc. C'est magique, alhamdoulilah. Masha'Allah. Et qu'est-ce que tu as trouvé difficile dans ce voyage? Oh, le trajet. Hein. Le trajet, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de routes. Tout le monde est d'accord. Déjà, le trajet, il n'y a pas beaucoup de routes. Il n'y a pas beaucoup de routes bétonnées, donc ça veut dire qu'on roule à peu près dans la même chose, les mêmes routes que ça. Donc c'est un peu compliqué parce qu'on bouge tout le temps, donc au bout de 4 heures de route comme ça fait un peu mal à la tête. Mais sinon, on fait ça pour le khayr et alhamdoulilah, tout se passe bien, alhamdoulilah. Et comment as-tu trouvé les projets de l'association? Ah franchement, c'est incroyable. Déjà, c'est très propre. Déjà, premièrement. De deux, c'est vraiment, on voit que ça dure beaucoup en fait, les projets. On a vu auparavant des projets de l'association d'il y a 3-4 ans. On voit que ça marche comme s'il venait d'être inauguré, subhanallah. Donc vraiment, ça fait plaisir de voir tout ça.
Et même de voir ces projets-là, et après on voit des sourires de personnes parce qu'ils puissent enfin avoir de l'eau ou une éducation favorable et de façon à ce qu'ils n'ont pas à marcher des dizaines de kilomètres pour avoir de l'eau, etc. Franchement, ça fait plaisir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Est-ce que tu as tiré une leçon de tout cela? Toujours dire alhamdulillah, parce que vraiment, des fois on est dans un environnement, on est dans un quotidien où on oublie que Allah il nous a fait du khayr en fait, il nous a donné des cadeaux, il nous a donné des choses en fait, et on oublie de dire alhamdulillah en fait. Et depuis que j'ai vu ce voyage, pourtant j'en ai fait beaucoup des voyages humanitaires, mais celui-là il m'a vraiment marqué, le fait de voir que un simple repas qu'on donnait à un enfant, il en pouvait plus en fait, il était vraiment heureux en fait. Donc, donc ça nous mettait quelque chose dans la tête, on se disait mais... Et nous on a plus que ça en fait, juste un repas, un petit repas comme ça, il était heureux. Et nous on peut se plaindre de plusieurs choses du quotidien alors que vraiment... voilà, vraiment ça m'a choqué. Hein. Alhamdulillah. Donc on remercie bien sûr tous les donateurs, parce que les donateurs... Ah mais bien sûr, Sans les donateurs, on ne serait pas à cet endroit-là et ces personnes-là n'auraient jamais eu des aides comme ça. Alhamdulillah, barakallahu fik, en tout cas, vraiment ça nous fait vraiment plaisir de voir les progrès, de voir vos dons, vos dons en action. Alhamdulillah, trop content. Tu as envie de revenir avec nous? Avec plaisir, franchement, j'ai rien à dire. Hein. Dès que ça nous propose direct, oui, bien sûr, allez, je viens. Même si c'est dur, mais bon, on fait ça pour Allah. On te remercie pour ta compagnie, Daniel. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures. Alors Amir, on est arrivé à la fin de cette mission. Et comme à l'accoutumée, je fais une petite clap de fin pour poser quelques questions, pour avoir le ressenti des personnes qui nous ont accompagnés. Donc, comment tu as trouvé ce pays? J'ai eu beaucoup d'appréhension avant de partir, comme je l'avais dit dans la première partie de la chaîne YouTube de l'épisode. Mais ce qui vraiment le plus marquant, c'est qu'on se sent tout de suite utile. Et c'est ce qui m'a fait passer l'étape de l'anxiété, de l'appréhension du pays. La gentillesse des gens, l'accueil, le comportement. Franchement, il faut le vivre. Là, j'ai pas assez le temps pour vous décrire certaines choses qui m'ont marqué. Mais les Ghanéens, c'est incroyable niveau gentillesse. J'ai rarement vu ça. Pourtant, j'ai voyagé. Alhamdulillah. Et le deuxième point le plus marquant, le plus touchant, c'est de voir les projets terminés, réalisés, les bénéfices qu'ils procurent, la joie dans le regard des gens. Arriver sur les territoires où on devait faire beaucoup de visites, certes c'était très éprouvant, mais ce qui redonnait le moral et tout, c'était de voir les gens nous accueillir de cette manière-là, avec un sourire, un accueil, tous les gens du village se regroupaient pour nous, toujours tiens une petite bouteille d'eau, tiens essuie-toi le front, il fait chaud avec un sopalin, et j'en ai presque la larme à l'œil, mais il y a vraiment un épisode qui m'a marqué quand on a visité l'école de 2500 filles orphelines. C'est les petites filles qui mettaient le parapluie au-dessus de notre tête parce qu'elles nous voyaient transpirer et elles ne voulaient pas qu'on soit encore plus éprouvés par la chaleur du lieu et tout. Et ça, vraiment, c'est des comportements que j'ai rarement vus autre part. Et tu as parlé de difficultés. La chose la plus difficile que tu as rencontrée dans ce voyage, c'était quoi? La chose la plus difficile, c'était le trajet. On a fait énormément de routes tous les jours. En kilomètres, ça ne représente pas beaucoup, mais en termes de praticabilité, c'était très 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 compliqué. Les routes elles sont pas du tout adéquates et c'est éprouvant, c'est très très éprouvant. Après une mission comme celle-ci, est-ce que ça te fait prendre de bonnes résolutions et est-ce que tu as pu remarquer des choses qui vont peut-être changer ta vie? Oui, c'est pas le premier voyage humanitaire que je fais. Chaque voyage est différent, mais celui-ci encore plus. Les valeurs humaines,
le comportement. Il y a une chose qui m'a marqué, c'est que les frères qui nous ont accompagnés ici, les membres de l'association Nouvelle Optique Ghana, qui œuvrent ici en tant que partenaires, ils m'ont donné des leçons de vie. Des leçons de vie, ils travaillent en famille, ils sont ensemble entre frères, entre cousins et tout, main dans la main. J'ai pas aucune tension, que de la bonne entente, que du parler mais avec respect, franchement c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué. Masha'Allah. Tu reviendras? Avec grand plaisir, j'y compte bien. Barakallahu fik, Amir. Et le mot de la fin, merci à Nouvelle Optique et très bonne continuation et bonne longévité. Allah jazak bi khair. Amin.